Donc l'alliance, retenez ceci, l'alliance amène Dieu à se souvenir de vous quand vous êtes dans la détresse. Amène Dieu à se souvenir de vos enfants quand vos enfants sont dans la détresse. Et l'alliance amène des hommes à se souvenir de vous quand vous êtes dans la détresse. Car pour que Dieu te bénisse, Dieu passera par un homme. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, par un prophète, Dieu a fait sortir le peuple de l'Égypte. Par un autre prophète, Dieu a fait rentrer ce peuple-là à Canaan. Le monde dans lequel nous vivons est basé sur la base d'alliance. Même à l'ONU, on parle d'alliance. Il y a une alliance entre ceux qui gèrent le G8, G12, G20, ainsi de suite. Écoute-moi bien. Le monde dans lequel nous vivons, c'est une histoire d'alliance et d'intérêt. Si tu n'as pas compris ça, tu seras frustré inutilement. C'est pourquoi avec qui tu marches, quand tu veux établir une alliance, c'est qu'il y a quelque chose que tu recherches quelque part. Et vous allez voir, il y a des fils, ils sont là, ils n'appellent pas dîme, ils n'appellent pas offrande. Et puis quand ils ont problème, papa, dis à Daniel, il faut prier pour lui. Dieu lui-même, quand il voit son intérêt quelque part, il se manifeste. Ne joue pas à ce qu'on appelle alliance. Même nos parents au village connaissent l'importance des alliances. Chaque année, ils font des cérémonies pour pouvoir renouveler les connexions. Amen. C'est pourquoi ne jouez pas avec. Pourquoi? Parce que l'alliance est l'une des armes, je pèse mes mots, est l'une des armes les plus puissantes qui peut opérer en même temps dans le monde physique comme dans le monde spirituel. L'alliance est une arme puissante qui opère dans le monde physique et dans le monde spirituel. Et l'alliance, je l'ai dit, est à 3 niveaux. Lorsqu'on fait un vœu, il faut le respecter. Parce que le vœu est une promesse. Et parmi les alliances, quand l'alliance est établie, l'alliance est toujours suivie d'un vœu. En somme, un vœu est une alliance. Mais une alliance n'est pas forcément un vœu. Quand tu fais un vœu, c'est que derrière ça, tu es en train d'établir une alliance. C'est pourquoi tout vœu doit être respecté et tout vœu doit être exécuté en fonction de ce que tu as dit. Parce que le vœu, personne ne t'a obligé. Et l'alliance permet à Dieu de nous repositionner. Dis, l'alliance me repositionnera en cette année au nom de Jésus. Il faut retenir aussi que l'alliance est une clé qui ouvre des portes. L'alliance amène Dieu lui-même à se déplacer et à venir parler sur notre vie, comme le cas de Salomon, comme le fit aussi le cas de Noé. L'alliance est une clé et l'alliance permet à Dieu de courir vers nous. L'alliance établit entre l'homme et Dieu un contrat. Amen. Comment est-ce qu'on rentre en alliance avec Dieu? Premièrement, quand tu travailles, quand tu fais une activité, ton premier salaire, ton premier bénéfice de ton travail, tu ne dois pas toucher. C'est ce qu'on appelle les prémices. Amen. Et tu apportes dans la maison de Dieu. Et puis on fait une prière pour que ton travail rentre en alliance avec Dieu. Donc ce mois de janvier est décrété mois d'alliance, de prémices et de dîmes. Amen. À partir du 5 février, 5 au 10 février, je fais la dernière vague des prières. Deuxièmement, quand tu travailles, en principe, on n'apporte pas dîmes en premier, c'est pas possible. On apporte d'abord prémices. Et puis après ça, maintenant, on commence à apporter les dîmes. Mais les gens trichent à Dieu. Chacun a son rôle. La dîme a son rôle. Les prémices ont leur rôle. Les offrandes ordinaires ont leur rôle. Chaque mouvement que tu déposes ouvre des portes. C'est pourquoi vous allez voir quand le gars, par exemple, est député, il va voir son grand banquier. Il va apporter peut-être 50 bœufs avec un abinoche. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie de démons qui te donne l'autorité. Comme il y a une catégorie d'anges qui te donnent l'autorité pour être directeur, pour être sous-directeur, pour être par exemple député et ainsi de suite. Il faut que vous puissiez comprendre. Je veux prêcher un message solide. Non pas vous prêcher afin de Dieu t'aime personnellement, mais de prêcher un message pour que tu comprennes comment le monde spirituel marche. Parce que ce qui est bon, c'est que tu peux rentrer en business avec Dieu. Quand tu comprends comment Dieu fonctionne, la banque a copié sur Dieu. On peut te faire un prêt bancaire même s'il n'y a rien dans ton compte. Vrai ou faux? Je dis, on peut te faire un prêt bancaire même s'il n'y a rien dans ton compte. Pourquoi? À cause de tes avoirs, à cause de ce qui va venir, la banque peut te faire un prêt. Dieu, quand il sait que
tu as un intérêt que tu dois apporter dans sa maison. Pour que l'évangile avance, il te donne en même temps ce travail-là. Tu es prêt. Oh, celui qui se met debout, qui dit amen, 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 je reçois. Si tu as compris comment le monde spirituel marche, tu vas dire, oh, j'ai résumé rapidement c'est quoi l'alliance. Tous les chrétiens qui ne payent pas les dîmes, vous êtes des voleurs. Parce qu'il faut comprendre ça, la dîme ne t'appartient pas. L'homme de Dieu qui t'a dit ça, c'est qu'il t'a blagué. Il ne veut pas que tu perces le mystère de la prospérité. La dîme ne t'appartient pas. La dîme là, c'est la partie que Dieu t'a donnée. C'est la sémence qu'il t'a donnée pour mettre en terre pour que tu puisses avoir 90. La dîme là, c'est le noyau. Quand tu prends une mangue, est-ce que tu manges le noyau? C'est le noyau là qu'on appelle dîme. Donc il faut que tu comprennes. Quels sont ces voleurs qui viennent sur la tête, c'est écrit voleur. Et même ils ne savent pas. Hein. J'ai dit 2022, je vais t'amener à entendre ce type d'enseignement. Pour que tu sortes de la paralysie et du marasme spirituel. C'est-à-dire malnutrition en fonction de la nourriture bizarre. L'alliance entre Dieu et les hommes, tout le monde connaît ça, c'est Jésus. Je prends l'alliance entre les hommes ou l'alliance entre l'homme et Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu établis une alliance entre les hommes, Dieu est toujours là. L'alliance entre les hommes, même si Dieu n'est pas impliqué, mais Dieu a toujours son regard parce qu'il est le Père de toutes choses. Vous me comprenez? C'est pourquoi quand tu as fait une promesse à une personne, même si ce n'est pas à Dieu, je te dis que Dieu est dedans. C'est pourquoi quand tu ne fais pas ça, tu as des problèmes. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, c'est déjà écrit dans le monde spirituel. Il y a une personne qu'on appelle Mephibosheth. Il a bénéficié de l'alliance horizontale. C'est-à-dire l'alliance entre deux hommes. Comment est-ce que l'alliance fonctionne? Et comment est-ce que l'alliance cette année va vous faire sortir de là? Frère, écoute-moi bien. L'alliance, il y a un secret. Le plus souvent, les chrétiens sont frustrés. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Oh, la connaissance, ça veut dire révélation. Et révélation veut dire ouverture. C'est-à-dire ce qui était caché. Tu as ça maintenant. Et quand tu as l'impression, tu fais oh. Dès que tu as dit ah là, ton esprit s'ouvre. C'est ce qu'on appelle accès à la révélation. Et Jésus dit, c'est la vérité. En somme, c'est la révélation qui vous affranchira, qui vous rendra libre. Jésus n'a pas dit c'est prière. Jésus n'a pas dit que c'est chapelet ou c'est rosaire qui va te rendre libre. Il dit c'est la révélation, c'est la vérité là qui te rend libre. Il y a une personne qu'on appelle Mephibosheth. Il a bénéficié de l'alliance horizontale entre l'homme et l'homme. 2 Samuel chapitre 4 verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Père Jonathan. Il avait un enfant qui était perclus des pieds, c'est-à-dire handicapé, paralysé. Adaman-Nator. Mais Adaman-Nator, lui, il a un seul pied qui est bon. Mephibosheth, lui, ses 2 pieds étaient paralysés. Mais ce Mephibosheth-là, quand il est né, il était bien portant. C'est-à-dire que ce sont les situations de la vie qui ont paralysé, qui ont détruit ses pieds. Écoutez-moi bien, quand vous êtes né aveugle, vous ne souffrez pas. Mais quand vous avez déjà vu que vous devenez aveugle, par les circonstances malheureuses, vous souffrez encore plus. Et Mephibosheth avait connu comment est-ce qu'on marche, comment est-ce qu'on court. Mais une situation malheureuse s'est passée dans sa famille et il est tombé du cheval et ses pieds sont cassés. Et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, oui, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Or, les fils de Rimon, de Béroth, Réka et Bana se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ish-Bosheth, qui était couché pour son repos de midi. Amen. Donc Mephibosheth était le fils de Jonathan, petit-fils de Saül. Saül était le premier roi d'Israël. Amen. Et son fils s'appelait Jonathan. Et la Bible dit que quand David a rencontré le roi Saül, David n'avait pas encore tué Goliath. Mais David était fort parce qu'il jouait la musique. Et ils l'ont pris pour arriver chez le roi. Pour que David joue la musique dans le but que le démon qui possédait son papa
Saül se calme. Si vous me comprenez bien. Donc c'est là-bas que Jonathan, fils héritier du roi Saül, a rencontré David. Et là-bas, Jonathan a aimé David. En telle enseigne que son papa Saül a dit à Jonathan, mais David là, il est dangereux. S'il reste ici là, c'est lui qui va prendre la royauté à ta place. Donc, arrangeons-nous, on va le tuer parce qu'il menace ta royauté et ton règne. Vous me comprenez? Mais Jonathan ne voulait pas. Jonathan a aimé David comme son propre frère. Et c'est qui va sauver l'enfant de Jonathan. Quand Jonathan et David établissaient l'alliance, Méphibosheth n'était pas encore né. Je reprends encore. Quand David et Jonathan établissaient leur alliance, celui qu'on appelle Méphibosheth n'était pas encore né. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, écoute-moi bien, tu peux être victime d'une alliance démoniaque même quand tu n'étais pas encore né. Et vous allez entendre des hommes de Dieu qui ont mangé, qui ont bu du vin et qui rotent. Ils vont vous dire, les liens généalogiques, les liens là ne fonctionnent pas quand tu es chrétien. C'est pas que tu bois champagne. C'est ça. C'est pourquoi tu parles ça là. Mais celui qui souffre, qui voit les problèmes qu'il vit dans sa famille, les rêves bizarres qu'il vit dans sa famille, il ne peut pas croire en ça. Et vous allez tomber sur des chrétiens qui vont avaler ça parce que Dieu les a bénis, ça mange pour eux. C'est ça. Mais une question est de réussir sa vie. Mais une question est que tes enfants réussissent aussi leur vie. Amen. Écoute-moi bien. Quand on se bat aujourd'hui là, on ne se bat pas forcément pour nous-mêmes. On se bat pour nos enfants. Vérité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Jonathan va établir une alliance avec David. Pourtant, Méphibosheth n'était pas encore né. 1 Samuel 20, verset 8. L'alliance entre les hommes. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque Oui. tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Vous avez vu, non? C'est une alliance qu'ils ont fait entre les deux, mais la Bible qui a témoin, Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit qu'une alliance entre les hommes fait toujours intervenir Dieu, parce que de manière universelle, Dieu est toujours présent. On continue. Et s'il y a quelques crimes en moi, ôte-moi la vie toi-même. Oui, Car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, oui, loin de toi la pensée Oui. que je ne t'informerai pas. Si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. Vous voyez ce qui se passe? Quand ils ont établi l'alliance, Jonathan, qui est le fils de Saül, il dit à David, comme nous deux nous avons bâti une alliance, il dit à David, aujourd'hui là, on est frères, on a fait une alliance devant Dieu. Celui qui ne respecte pas les clauses là, que Dieu le tue. Et Jonathan va dire à David, David, il ne faut pas avoir peur. Même si mon papa prépare un coup pour pouvoir te tuer, je vais venir t'informer. Écoutez-moi bien, l'alliance jusqu'à où ça part. Pourtant, Jonathan savait que David allait être roi à sa place. Mais à cause de l'alliance, Jonathan n'a pas fait rivalité avec David. Il n'a pas tué David. Il n'a pas fait un coup pour tuer David. Pourtant, son papa lui a dit que Jonathan, si David reste là, il va prendre la royauté à ta place. Tu n'as pas envie de devenir roi? Jonathan dit, oui papa, j'ai envie d'être roi. Mais David là, je l'aime et je ne peux pas le trahir parce qu'on a fait une alliance. Verset 14. Si Oui, je dois vivre encore, oui, veille user envers moi de la bonté de l'Éternel. oui. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Vous voyez, non? C'est Jonathan qui parle. Il dit, même si je meurs, ne retire pas ta bonté envers ma maison. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier mes enfants et leurs enfants. Pourtant, il n'avait pas encore fait enfant. Mais il a commencé déjà très tôt à l'alliance avec David. Écoutez-moi. Quand ils ont versé l'huile sur la tête de David, jusqu'à ce qu'il devienne roi, il y a eu des années qui sont passées. Ce qui veut dire que leur alliance a perduré dans le temps et dans les années. Continue le passage. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté Ne envers ma retire maison. jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera Pas même quand l'Éternel va retrancher chacun des ennemis de chacun David des ennemis de David de dessus la face de de la dessus terre. de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Car Jonathan a fait quoi? Alliance avec la maison de David. une
Une alliance n'est pas seulement qu'un accord entre deux personnes, mais c'est avec ta maison, c'est-à-dire avec ta descendance.